Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la critique analyse du chapitre 1085. Un chapitre incroyable. Incroyable. Les amis, quel chapitre de fou. Putain, j'ai l'impression de tout le temps me répéter. En fait, toutes les critiques analyses, pour ceux qui me suivent assidûment, vous avez l'impression que je dis à toutes les critiques analyses, le chapitre est fou. Mais la réalité, c'est que depuis Egghead, le chapitre est fou. Les chapitres sont fous. C'est un délire. Oda, tu es trop fort. Voilà, il faut le dire. Maître Oda nous régale et il ne va pas nous régaler pendant un mois. Oui, si vous ne le savez pas, Oda va prendre une pause de un mois, mais c'est mérité. Je vous en ai parlé plein de fois, mais je fais un petit aparté quand même. Oda a des problèmes de vue, ça se ressent un peu dans les dessins tout de même, faut être honnête. Et en fait, il est astigmate, donc il a vraiment des gros problèmes de vue et il va se faire opérer. Donc pendant un mois, il va pouvoir se reposer et surtout se faire opérer. Je fais un aparté, s'il vous plaît. Il va falloir un jour qu'on ouvre un débat sur les conditions de travail et de santé des mangaka au Japon. Comment c'est possible qu'en 2023, on tolère encore que des mangaka soient dans des tels rythmes de parution et dans des tels niveaux de dégradation de santé? Je trouve ça absolument scandaleux et j'envoie énormément d'amour et de force à Oda. Il tombera jamais sur ma vidéo, mais Kidama, tu vois, reçois mon énergie, Maître Oda, parce que 25 ans à subir ce rythme-là, quand je vois des Hunter x Hunter, My Hero Academia, où au bout de quelques années, ils en peuvent plus, imaginez-le, lui, 25 ans, t'as beau ne pas aimer One Piece, si t'aimes les mangas et que t'as du respect pour la profession de mangaka, je pense que Oda, tu peux le... Ouais, si t'es objectif, bravo monsieur, respect, quoi. Bon, néanmoins, on est là pour parler du chapitre 1085, donc on va en parler. Quel chapitre de ouf les amis, avec beaucoup de révélations. Et on commence tout simplement avec la continuité de la discussion entre Cobra et Im. Et Im va tout simplement nous apprendre beaucoup de choses. Et elle va déjà nous apprendre des choses sur les Di. Elle va nous apprendre quoi? Que le Di est le nom de nos ennemis d'autrefois. Les ennemis de qui? Qui es-tu, Im? Qui représentes-tu? Pourquoi je vous dis ça? Parce que le gouvernement mondial n'existe pas il y a 800 ans. Donc les Di n'étaient pas ennemis du gouvernement mondial, ils étaient ennemis de la faction de Im. Mais qui sont-ils? Qu'est-ce l'ancien royaume? Qu'est-ce qui s'est passé? L'ancien royaume, le siècle oublié, on commence à mettre les pieds doucement dedans, mais on le savait, on s'en doutait que les Di c'était pas forcément les gentils. Pourquoi je dis ça? Parce que pensez à Barbe Noire. Barbe Noire pense quand même un peu à être le maître du monde, et je trouve pas que Barbe Noire soit quand même quelqu'un de gentil. C'est pas forcément quelqu'un de mauvais. Souvenez-vous le chapitre avec Aokiji où on voit qu'il dit tout simplement si t'as des rêves avec moi tu vas pouvoir les réaliser, parce que nous on réalise nos rêves juste voilà, on fait ce qu'on veut, mais le problème c'est que même si c'est des rêves pas très bons pour les autres, ils le font quand même. Donc voilà, donc tous les Di ne sont pas de bonnes personnes. Mais en fait, c'est surtout que Teach n'est pas un Di. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai réalisé moi dans le chapitre qu'en fait, Di, c'est pas vraiment un nom. C'est un attribut qu'on peut donner à son nom. Et en fait, c'est un attribut que tu donnes à ton nom si tu veux combattre la faction de Im qui outrepasse la liberté et qui comment dire, putain j'ai plus le mot, qui opprime la liberté du monde. C'est juste ça. Et en fait moi, vous savez ce que je pense? Je vais vous le lire, comme dirait Nicolas Sarkozy. Je vais vous le lire. Les marshals Di avant Teach étaient de bonnes personnes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement quand j'y repense, et en fait on le voit dans ce chapitre, Ace est prêt à donner le Di à Sabo. Ça dit beau. Mais s'il peut le donner, c'est que ça veut dire que si tu peux l'attribuer, tu peux le prendre. Tu peux dire, je suis un Di. Je suis Valentin Di, nom de famille. Je suis ça Di beau. Je suis Portgas Di Ace. Portgas Di rouge. Mais en fait, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a 800 ans, des familles se sont retrouvées pour combattre Im et sa faction en se retrouvant sous un initial, les Di. Pourquoi? Parce qu'ils ont attribué le Di, le D au sourire, hein. Bon, vous y voyez rien, mais vous avez compris. Quand Oden dit Kozuki, parce que j'en suis persuadé
que c'est un dit, vu ce que je vous dis là. Attention, je peux me tromper, c'est mon point de vue. C'est pour ça que voilà. Il meurt avec un immense sourire. Cet immense sourire, c'est le D. Roger, il meurt, le D, le grand sourire. Luffy, il meurt sur Lockdown, le D, ok, le D. C'est très important d'y penser à ça. Le D, c'est le sourire. Sourire, la liberté, le fait de rire, le fait de vivre, le fait d'être heureux. Et tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas sourire, tu ne peux pas avoir ce D si tu veux opprimer les autres et priver de bonheur, priver de liberté les autres. Et qu'est-ce qui se passe quand on y repense, quand on part en profondeur, parce qu'attention, c'est une critique où on part en profondeur, je vous dis les termes. Mais le gouvernement mondial, qu'est-ce qu'il fait? Il opprime des peuples. C'est exactement l'inverse du sourire. Les esclaves, les collections avec 150 femmes, et dès qu'une ne va plus, le Tenryubito qui le jette. Exécutez-la, elle, ça, oh non, on s'amuse plus. Les esclaves, les guerres, les famines, les taxes pour soi-disant être protégés, toutes ces merdes qui oppriment des peuples. Et quand on voit Lulusia, les destructions, l'extermination de masse, le gouvernement mondial est l'antithèse maximale du dit et du sourire. Et en fait, c'est cela. Donc, je pense que ce qui s'est passé, c'est que la famille Porghast, il y a 800 ans, la famille Porghast, Monkey, Gol, Marshall, etc., se sont réunis, étaient alliés contre Im, mais ils ont perdu. Maintenant, je ne ferai pas d'hypothèse, est-ce que c'est l'Ancien Royaume et l'Ancien Royaume, parce que j'en ai vu dire oui, l'Ancien Royaume, les armes antiques, du coup ils étaient amis, j'en sais rien, on n'en sait rien. Ça, c'est de la pure théorie, ça ne vaut rien dire. Vous pouvez, ils ont le droit d'imaginer ça, attention, je dis pas, mais c'est tellement poussé que, bon, frérot, tu vas loin quand même. Moi, j'aime bien, petit à petit, avec ce qu'on me donne, m'imaginer des petites théories, mais là de se dire à l'Ancien Royaume c'était toutes les armes antiques, tous les dits contre Im, ils ont perdu. Non, peut-être pas, peut-être que justement on le voit, Nefertari Lily n'était pas une dit, vu qu'elle était du côté de Im, qui a trahi Im, parce que Im en fait ce qu'elle dit dans le chapitre c'est bon écoute en fait voilà c'est rendre la merde, parce que les poneglyphes c'est rendre la merde, les poneglyphes faut être persuadé, c'est mon idée, mais qu'ils ont été faits par les dits quand ils ont vu qu'ils allaient perdre la guerre et qu'ils se sont dit ok Oden dit je sais pas non c'est il y a de 800 ans de Oden Kamatsu dit Kuzuki grave les poneglyphes, il faut qu'on dise ce qui s'est vraiment passé, tac 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 tac, Joy Boy il a dit ça, tac 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 tac, Joy Boy il a dit tac 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 tac, on écrit l'histoire, hop ils ont perdu, Im a avec sa faction trouvé les poneglyphes, elle les a enfermés quelque part, et en fait tout simplement ce qu'elle dit Im c'est que Lily elle les a d'un coup dispatchés partout dans le monde, soi-disant une erreur. Bah non, en fait, ce que tu comprends, vu ce que nous dit Cobra dit oui, elle a signé la lettre, Nefertari dit Lily, c'est que Lily, elle a pris conscience que merde, elle avait fait le mauvais choix, et que il fallait absolument qu'elle donne un moyen, si des gens veulent savoir ce qui s'est passé, au monde de pouvoir le savoir. Et donc, elle a dispatché les poneglyphes dans le monde. Maintenant, comment elle a fait, j'en sais rien. Est-ce qu'elle a d'un coup envoyé l'ordre de transporter, je sais pas, des hommes, les poneglyphes un peu partout? Est-ce qu'elle avait le fruit de Kuma, et pouf, 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 elle les a envoyés elle-même, comme certains le pensent? J'en sais rien, ça je suis pas capable de le dire, mais ce qui est sûr, c'est que justement la famille Nefertari n'était pas des dits. La famille Nefertari était Nefertari Lily, tout simplement, liée au gouvernement mondial, liée à la première faction de Im qui a combattu Joy Boy et les dits, et lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle avait fait le mauvais choix, qu'elle avait fait de la merde, elle a laissé une lettre en disant, s'excusant sûrement, en disant il faut absolument que vous sauviez le monde, parce que je viens de me rendre compte, je réalise que je me suis allé au pire crapule et à des gens horribles, et je m'appelle Nefertari Delili, je suis désolé, vous voyez ce que je veux dire?
Et en fait, moi, c'est comme ça que je lis le truc. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je vous le dis à chaque fois, chacun son mieux. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous hype pas ce que je vous dis. Parce que moi, je vous dis, je suis persuadé que c'est ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte, du coup, on le verra plus tard dans le flashback du Mont Corbeau et c'est tout, c'est que tu peux devenir un Di. En fait, ça dépend de ce que tu veux faire. Par exemple, pour moi, Teach n'est plus un Di. C'est pas quelqu'un qui a l'ambition de lever l'aube sur le monde. Luffy, qu'est-ce qu'il a fait? Luffy, il a levé l'aube sur la Pasta, Grum, Wano, Dressrosa. Ça, c'est quelqu'un. Ça, c'est un Di. Ça, c'est quelqu'un qui œuvre pour comment dire, pour lever l'aube sur le monde. Monkey D. Dragon, ça c'est quelqu'un qui œuvre pour lever l'aube sur le monde en libérant des peuples. Ça, Dibo, hein, ça c'est quelqu'un qui œuvre pour lever l'aube sur le monde, pour donner le sourire aux gens, pour libérer les peuples. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, c'est comme ça que j'ai compris ce chapitre. Et c'est pour ça que je n'ai pas compris, personnellement, vu comment moi j'ai analysé et lu ce chapitre, j'ai pas compris les gens qui disaient « Mais ce chapitre, il n'y a rien. » Mais comment ça, il n'y a rien? Comment vous lisez l'œuvre? Il y a énormément de choses. Même si, bien sûr, là, il y a beaucoup de choses que je vous dis, c'est de mon imagination de me dire, je transpose ce qu'Oda me donne, je pense que c'est ça, du coup, ça peut être ça, machin. Voilà, je vais pas trop loin non plus, mais je me dis, ça serait cohérent, ça me plairait bien. Moi, je le comprends comme ça, etc. Mais quand vous lisez là, vous y vais juste des pages en regardant les images. Parce que même si tu ne te transposes pas comme moi je le fais, tu apprends quand même des choses sur les Di, sur le fait que Lily n'était pas une Di, elle était alliée à Im, au gouvernement mondial. Finalement, elle a trahi, elle a soi-disant fait une erreur, elle a signé 10 sa lettre, que t'apprends que les poneglyphes pour Im c'est vraiment de la merde et que ça l'a fait vraiment chier, que des gens aient fait des recherches sur ça, que ça a permis à Ohara de faire des recherches, à Roger de faire le tour du monde, de savoir ce qui s'est passé, etc. Donc en fait c'est assez important. Ok, donc je vais pas passer sur le fait que oui, j'ai vu plein de gens dire ah c'est un truc de fou, le Gorosei sort des armes. Non, bon il va abattre Cobra, gros, il est sur sa chaise comme ça en mode tout vieux, il peut rien leur faire, il risque rien. Donc bien évidemment ils vont pas d'un coup, comme on va le voir plus tard, se transformer en ce qu'ils sont. Hein, non, bah non, tu sors un gun, t'abats Cobra. Bon, c'est pas, tu vas pas d'un coup, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Cobra n'est même pas digne du sabre de, enfin non. J'ai de la merde parce qu'en plus il sort son sabre, mais il va pas lui faire waouh attaque de ouf, tu vois, avec son sabre ou quoi. Non, bah, il sort des guns. L'autre, vu que c'est un sabreur, il a pas de gun, ce qui est assez cool parce que ça montre que c'est quand même quelqu'un qui a un honneur. Attention, un honneur dans le fait d'être un sabreur, c'est-à-dire que on a pu voir que ce soit Zoro, Mihawk, des samouraïs sur Wano, etc. Quand tu es quelqu'un qui porte un sabre, il faut avoir un certain code de l'honneur. Tu peux avoir un certain code d'honneur, je pense que lui il a. Néanmoins là c'est complètement hypothétique. Si vous il a aucun honneur et il en a rien à foutre d'attaquer dans le dos, d'avoir des cicatrices dans le dos ou quoi, tu vois. Donc Cobra, voilà, on va tout simplement, on va voir son assassinat, on assiste à une scène de mort. Les gens qui voulaient des morts, hein. Bon ben là vous avez un assassinat en direct. Bon, hein. Oui, il n'y a pas assez de morts dans One Piece. Tu comprends? Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai qu'Oda tuer ses personnages, jamais, c'est vraiment un manga pour enfants. Et puis, non, ta gueule, Jean-Kevin. Là, désolé pour tous les Jean-Kevin, mais là, t'as un assassinat devant les yeux. C'est-à-dire qu'Oda, il t'a mis une plastique, c'est un assassinat devant tes yeux quand même. Il faut le comprendre, hein, c'est important quand même de préciser les choses. Je l'ai toujours dit, Oda, il y a des guerres, Wano Kuni, il y a des milliers de morts, c'est juste que vous ne les voyez pas. Il vous met pas des pages à la con, comme font certains mangaka. C'est pas le truc d'Oda, de mettre des pages avec des cadavres partout. Non, il s'en fout, ça c'est pas le plus important pour son œuvre. Bon, je suis désolé, quand t'as le CP0 qui dit « Ah, il reste que 3000 machin », c'est à toi de te dire « Waouh, il y a tant de mecs qui sont morts. » Oda ne te les met pas en plastique en avant. Quand il met une mort plastique en avant dans son œuvre, elle a une importance. Il faut que ça serve à quelque chose. C'est pour ça que là, il nous met l'assassinat de Cobra. Parce que ça sert à quelque chose. Et d'ailleurs, Cobra, c'est horrible de voir que il pensait parler à des gens aux plus hautes instances du gouvernement mondial. Il s'est dit, je vais essayer d'apprendre des trucs,
Et je pense qu'il serait parti en vie si Im n'était pas venu. Sauf que les questions qu'a posé Cobra, ça a dû trigger Im et du coup elle a condamné à mort. C'est horrible parce qu'en fait, je suis persuadé que si elle n'était pas intervenue, il serait reparti. Ils auraient dit non, on connaît pas. Non, nous Cobra, on n'y connaît rien. Tu sais, nous, on est juste les 5 doyens, mais on n'y connaît rien, hein, Cobra. Allez, retourne à la rêverie. Mais non, en fait, non. Im, elle a dit bon. Tu veux des questions? Tu te poses des questions sur les 10, sur le siècle oublié, sur tout ça? Sur ton ancêtre? Je vais te répondre. Par contre, t'es mort. Super. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que Sabo a tout entendu. Donc, vous vous doutez bien, on est dans un flashback qui est en fait un flashback explicatif dans le présent de Sabo qui parle à Ivankov et Dragon, il faut pas l'oublier. Donc, en fait, c'est le point de vue de Sabo. Donc, au moment... Ce qui est intéressant aussi, au moment où Cobra révèle, lorsque je vous disais que Lily a signé Nefertari, dit Lily, Im, son regard, Oda a fait exprès de mettre une case où elle s'énerve, et là on voit une flèche transpercer Cobra. C'est ce que je vous répète depuis tout à l'heure, je ne vais pas encore vous acharner avec ça, mais comprenez bien ce que je vous dis. Être un Di, c'est à partir du moment où tu choisis de combattre pour la cause qui veut donner le sourire et rendre libres les gens. Ok? Parce que Lily s'est rendu compte, c'est pour ça qu'elle n'était pas une Di, mais elle l'a signé en le devenant avant de mourir ou de disparaître, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui est encore devenu Lily, mais avant de disparaître, elle a signé pour une dernière fois une lettre en disant « Je suis une Di ». Cette lettre est faite pour vous, les Di, pour les gens qui veulent combattre les oppresseurs. Donc, cette flèche noire, très particulier parce que j'aimerais parler de ça. Je ne sais pas si c'est moi qui rêve, mais quand je regarde la page, quand je repasse plastique, j'ai l'impression que la flèche, à l'endroit où elle traverse Cobra, il y a une sorte de petite bulle, comme quand l'eau fait des bulles avec l'éveil de son fruit. Est-ce que c'est un lien? J'en sais rien. Et derrière, l'empereur des flammes, Sabo, qui intervient pour sauver Cobra, qui se dit, bon là, peut-être Cobra, on va peut-être l'aider quand même. Un gros et un immense point ardent, avec une plastique incroyable. T'as l'impression que les doyens, en fait, ils sont en mode, du gros feu, dont le point est envoyé directement sur Im avec une référence aux échecs. Et là, Im, par où es-tu entré? Qui devient un truc qui avale les flammes en devenant une espèce d'immense, un truc immense. Enfin, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je sais même pas si c'est Im qui dévore les flammes. Enfin, j'en sais rien. Mais parce que le truc c'est que quand tu regardes après la page où Sabo, et d'ailleurs c'est là qu'on se rend compte que le cliché est pris par le gouvernement, par l'escargot, où on voit Sabo avec Cobra derrière, en fait on se rend compte que il y a 1, 2, 3, 4, 5 ombres, 5 doyens, donc possiblement le gros truc qui a protégé Im serait un des doyens. Ok, et ça serait pas Im, et que ça serait pour cette raison qu'on voit que le 5e et énorme truc redescend les marches vers Sabo après avoir dévoré le point ardent de Sabo. Mais Im, bordel de merde, en animé ses ombrages, ce regard qui s'énerve comme ça, oh là là. Et d'ailleurs, c'est un détail, mais pensez-y, l'œil de Im change quand elle demande par où es-tu entré. L'œil de Im gagne sa pupille change. Voilà. Alors, est-ce que Oda s'inspire de Naruto et des Uchiwa? Peut-être. Qui sait? Donc, très intéressant. Il faut qu'on parle de ça. Bien évidemment, la critique va durer 1 heure. Bordel, j'ai trop de choses à dire. Bordel, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Oda adore les ombres. Alors, je sais, des gens ont très peur. Oui, les chevaliers divins, on les a pas encore vus, mais rappelez-vous les Numbers, quand il nous a fait des ombres, il ressemblait à rien, s'il faut il doit ressembler à rien. Je mets pas mytho, là je les trouve pas badass. Autant les Numbers, je peux comprendre qu'il y ait eu une déception et qu'on se dise, bordel, les ombres des Numbers, on aurait dû des trucs incroyables et au final, ça ressemblait à rien. Oui, c'est vrai. C'est vrai que pour le coup, ça tu as raison, c'est vrai que, je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, excusez-moi, j'ai pété un plomb. Les Numbers, c'est vrai que quand tu regardes, j'étais aussi un peu déçu. En fait, le truc c'est que, on les a vus en nombre à un moment où ils sont
très badass et ils rentrent d'une mission de destruction et quand on les a découverts, en fait, ils sont complètement teubés en train de faire la fête en mode tu vois. Bon, là, je trouve pas que les ombres soient quand même très badass, à part celle qui a mangé le poing ardent de Sabot et sûrement l'ombrage du sabreur. Bon, l'autre elle est gros avec des cornes, l'autre il a une sorte de grosse moustache, hippopotame, très clairement pour reconnaître un hippopotame. L'autre c'est sûrement un buffle, l'autre je sais pas ce que c'est, et après je sais pas trop ce que c'est, on dirait un petit lézard, je sais pas, bon bref, ça on sait pas encore. Mais donc Cobra est donc sauvé par Sabot, enfin sauvé pour ces quelques instants, mais surtout il va y avoir une discussion hyper importante, et ça rappelle ce que je vous disais, Cobra va dire à Sabot, tu es de l'armée révolutionnaire, il faut que tu passes un message à Luffy, c'est mon bienfaiteur. Et Sabot n'est pas étonné d'ailleurs, mais il lui dit, je vais mourir avec ça, mais il faut absolument que tu dises à Luffy et Vivi ce que je vais te dire, ok? Il faut que je te le dise, il faut que tu le dises, il faut que tu leur transmettes, ok? Mais avant de passer à ce qu'il leur dit de leur dire, il dit à Sabot de dire à Luffy et Vivi, est-ce qu'on peut parler de la case où Sabot court? Là, on a vu Im. Là, l'ombrage de Im, l'aura de Im, mais bordel de merde. Oh, bordel de merde. Tu comprends d'un coup pourquoi Sabot dit je ne m'attendais pas à trouver l'enfer au sommet du monde. Cette case, pour moi, est une plastique d'Oda pour nous faire comprendre que l'aura que dégage Im, je ne sais pas si c'est du Haikyuu ou quoi, c'est ténébreux à mort, ça fait peur sa mère. Mais ça, tu te chies dessus. Tout d'un coup est devenu... Tu sais, je sais pas, tu sais, comme si dans le champ de vision, tu vois, comme si t'étais bloqué de peur. C'est de la peur elle-même. C'est un délire. C'est un délire ce qui s'est passé. Putain. Alors même si c'est assez intéressant d'ailleurs de noter que Sabot dit un truc du genre ouais ça aurait été cool que je puisse tous les tuer d'un coup, c'est trop du cul. Bon peut-être pas abuser quand même Sabot, je le kiffe, t'es très fort et tout, mais quand même un peu de respect, c'est quand même le Gorosei, je sais que beaucoup de gens pensaient que c'était pas des combattants. J'avoue que moi j'ai toujours fait partie des gens qui pensent que c'est impossible que ce soit pas des combattants, à partir du moment où juste déjà t'es un sabreur, bon... s'il te plaît, frérot. Et du coup, ce que dit Cobra de dire à Sabot, à Vivi et Luffy, nous sommes aussi dédits. C'est ce que je vous disais, je vais pas encore revenir dessus avec le flashback de Salibo. C'est ce que je vous disais, c'est que tout simplement le dit, c'est quelque chose qui se transmet et c'est pas quelque chose qui est à proprement un nom. Non, c'est une initiale donnée à ceux qui veulent lever l'aube et qui étaient initialement les familles alliées à Joy Boy lors du siècle oublié contre la faction de Im, dont les Marshall, les ancêtres de Teach, Portgas, etc. Derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement Sabot et Cobra se faire transpercer une nouvelle fois par une sorte de flèche. J'ai vu des gens dire oui, c'est peut-être une queue, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ça a une gueule de flèche et ça a l'air de faire très mal. Très très mal. Regardez la gueule de Sabot. Il se fait enclencher. Et d'ailleurs, Cobra derrière qui sait que c'est terminé. Il a une blessure à l'abdomen, une nouvelle blessure au niveau de l'épaule. C'est terminé, il le sait. Il va donc se sacrifier en disant tout simplement protéger, à mes yeux, il dit protéger les poneglyphes. Protéger les poneglyphes et hisser le pavillon de l'aube sur ce monde. L'aube, je vous l'ai dit, l'aube c'est la liberté, le bonheur, le fait de rire, de sourire, le sourire, le ti inversé. Protéger la liberté, ce que fait Luffy depuis le début de l'œuvre. Et donc, en fait, on se rend compte que la fin, ce qui nous apprend, c'est la fin de la lettre de Lily, ce qui va confirmer aussi par la même occasion, parce qu'elle va entendre cela à Im que Lily l'a bien trahi. La fin de la lettre de Lily, c'est protéger les poneglyphes et hisser le pavillon de l'aube sur ce monde, signé Nefertari et Lily. Donc on a bien confirmation, et Im aussi, que Lily a trahi la fonction de Im, le gouvernement mondial, et a dispatché de manière voulue et de sa propre volonté les poneglyphes à travers le monde. Derrière, on voit tout simplement que Wapol, cet abruti,
surveiller la scène depuis le début à travers un mur tout au fond. On sait pas comment il y a eu ce trou, mais on sait pas comment c'est possible qu'il soit arrivé là à ce moment T, etc. Mais il était là, va savoir comment. Alors bien sûr, je l'ai dit plein de fois, que ça soit avec l'autre qui est le fruit des marais ou Apple, comment des gens à un tel niveau d'œuvre ne se font pas griller, même sabot. Bon, c'est compliqué, même si j'ai toujours dit, là on peut le dire, c'est que si tu n'actives pas ton acquis d'observation pour surveiller quelque chose, bah, tu détectes pas, c'est normal, c'est pas un passif, c'est quelque chose que tu dois activer pour voir. Vous voyez, Katakuri, quand il voyait le futur, il était comme ça devant la porte à attendre les invités et à dire j'active pour savoir qu'il n'y ait pas des merdes et tout. Là, ils sont entre eux, il met là, je pense qu'ils se disent à aucun moment, il y a un trou du cul qui rentre dans la salle, en plus on est en pleine rêverie, qu'est-ce que Wapol foutrait là? Il est censé être avec tous les rois dans une salle, être là, oui, alors les impôts, oui, nous allons parler de ça, oui. Voilà, il a rien à foutre là, Wapol en réalité, donc je pense qu'il s'attendait pas à ça, et donc, voilà, mon explication en fait que je me dis maintenant, c'est qu'en fait l'actif d'observation, si tu l'actives pas, si tu te dis pas j'ai besoin de l'activer, jamais tu détectes Sabot, jamais tu détectes Wapol. Donc Wapol, on comprend pourquoi on l'a vu avec Vivi dans le gonflable, le dirigeable de Morgan, parce que tout simplement, lui aussi, comme Sabot, il a vu toute la scène, et donc il se rend compte qu'il va mourir et qu'il est dans une mer de monstres, parce qu'il vient tout simplement de voir Cobra se faire assassiner, comme je le disais, devant ses yeux, donc il sait que ok, Cobra est mort pour avoir su ça, je sais tout ça parce que j'ai espionné, parce que je suis un trou du cul, je vais mourir, il faut que je me casse. Donc il part en courant comme un dératé à travers la rêverie, à travers tout ça, en courant, et il va taper son meilleur swing pour fuir. Au même moment, on se rend compte que Shirahoshi avec ses frères redescendent de Marijoa, tout simplement parce que c'est trop dangereux. D'ailleurs, Shirahoshi se dit putain, j'aurais bien aimé dire au revoir à Vivi. Bon, je me demande où elle peut être. D'ailleurs, pareil, Shirahoshi, possiblement Undy, vu qu'ils avaient des poneglyphes liés à Joy Boy. Un poisson. Voilà. Donc sûrement que Neptune est Undy et que sa famille, par héritage, est aussi dédiée. Dans tous les cas, je pense que à la fin de l'œuvre, si Luffy a besoin de Shirahoshi, elle acceptera de se battre à ses côtés pour lever l'aube avec lui. Donc elle deviendra forcément une Undy. Par processus. Et derrière, on voit Vivi qui est tout simplement capturée. Et elle est capturée par qui, les amis? Par nul autre que Jabula Khalifa. On voit derrière les autres membres du CP9, mais qui sont devenus des membres du CP0. Là, on est sur quelque chose dont je ne suis pas fan. Alors, autant Lucci, Kaku, je comprends. Autant Khalifa, Jabura et les autres, je ne comprends pas. Alors autant celui qui a le fruit de la porte et qui permet quand même de faire des choses assez intéressantes, je comprends que le Cypher Paul ne les ait pas, ait pu le faire, l'avoir promu au Cypher Paul 0 en progressant. Néanmoins, Khalifa, Jabura et les autres, souvenez-vous, après Enies Lobby, ils étaient censés se faire démolir pour avoir échoué leur mission, etc. Donc je suis assez surpris de les voir là. Néanmoins, ça n'empêche pas un truc, c'est que le Cypher Paul 9, le CP9 quand on est à Enies Lobby, on savait très bien que pour l'époque, à ce moment-là, dans le manga, oui, Lucci a perdu contre Luffy, on voit de toute façon que Lucci s'est fait mêler par Luffy actuellement, donc Luffy a toujours été, entre guillemets, plus fort, mais c'était déjà de base des membres surpuissants pour le Cypher Paul. Donc c'est plutôt logique qu'avec des années qui passent et d'entraînement, etc., et d'exercice des missions, etc., ils deviennent tous le Cypher Paul Aegis 0. C'est logique, hein, ça fait sens. Comme je l'ai dit, pour le coup, c'est vraiment des espions qui en plus ont des attraits potentiel de combattants, surtout Kaku et Lucci qui sont de très puissants combattants, mais même Khalifa et Jabura, même si c'est des combattants de notre niveau bien inférieur, c'est quand même des combattants au-dessus de la moyenne pour des espions. Donc c'est pas surprenant, mais tout de même j'ai un peu eu un mal, même si ça c'est cool de les voir. Surtout que Jabura, j'aimais bien son fruit du loup. Bon, Vivi, ce qui est très cool, c'est de voir qu'en fait, elle se pose même pas de questions sur elle à force. En fait, elle écoute même pas ce qu'ils leur disent. Elle est là en mode, bah, détachez-moi, je suis une princesse, vous me détachez pas. Mais pour que vous agissez? Ah ouais, bah non, je veux devenir une esclave. Bon, elle s'en fout là. Shirahoshi, elle va comment? Même comment? Tu vois? En fait, elle s'en fout. Elle dit, bon, libérez-moi. Vous voulez pas me libérer? Bon, ok, je m'en fous. Comment elle va, ma pote? Ok, elle va bien. Bon, mais en fait,
elle pense pas à ça en fait. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est de se rendre compte que en fait le projet pour elle, que le Gorosei ou ceux qui l'ont enlevé, qui sont sûrement Im ou le Gorosei, sûrement le Gorosei, c'est pas de la tuer, c'est pas de l'exécuter, c'est de la faire devenir esclave. Mais esclave pour qui? Moi j'aurais été le Gorosei, j'aurais dit au Cypherpol, capturez-la, on va l'exécuter. Un truc, en fait dans l'ombre tu l'exécutes pas, tu la donnes en esclave pour Im, et tu peux être sûr, vu que la haine qu'a Im, tu la prends dans le chapitre, elle aurait tout simplement, elle se serait acharnée sur Vivi, sachant que Vivi en plus c'est le portrait craché de son ancêtre Lily. Donc elle aurait détruit, et encore pire maintenant qu'elle sait que Lily en plus a vraiment trahi en signant Nefertari des Lily. Donc voilà. Derrière on apprend quoi, que Mjosgard, bon tout simplement c'est la merde parce qu'il a tout simplement autorisé des mecs à dégommer, à tuer possiblement un dragon céleste, et que c'est tout simplement des mecs, donc c'est Léo et Sai qui ont dit du coup qu'ils étaient vraiment de la faute du chapeau de paille. Donc c'est à dire que là pour le coup c'est clair et net pour le gouvernement mondial. À la vraie vraie, qu'est-ce qui s'est passé? Deux capitaines de la flotte du chapeau de paille sont venus et ont exterminé un dragon céleste. Ok, merci. Hein. Donc la flotte c'est quoi? C'est Sai et Léo. Allez, bam, attaque en combo, attaque en commun. Blam, on dégomme un dragon céleste. De l'autre côté, c'est Bartholoméo qui est en mode hein, le Shanks le roux, on s'en bat les couilles, c'est chez Luffy ici maintenant. Donc ils s'en battent les couilles de tout. La flotte de Luffy c'est un délire. Hein. Et, quand on entendait le narrateur adresse pour ça dire qu'ils vont faire des dingueries, on est en plein dedans. Derrière, on voit quoi? Ryukyu qui a pété un plomb parce que Fujitora s'abrutit, mais c'est Fujitora, on l'adore. Fujitora, c'est vraiment une bombe pour le coup. On l'a vu que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour et tout. Fujitora, il doit détester le fait que le gouvernement mondial ait des esclaves et tout. Donc, il a aidé les révolutionnaires à libérer les esclaves en sûrement faisant genre, oh, je ne vois pas, je vois pas. Ce qui Ryukyu a dû dire, mais bien sûr que je sais que tu vois, t'as le haki, espèce de trou du cul, tu me mens. Donc, ils ont dû se taper un peu dessus en mode espèce de bouffon, tu vois. Espèce de bouffon. Enfin bref, rêverie complètement folle comme dit Daboura, et c'est réel. Et là, eh ben on voit tout simplement ce fou de Wapol qui continue à bouffer les murs, à courir en mode j'arrive, il faut qu'on se barre. Oh, il tasse. Il passe en vitesse la salle de Vivi. Vivi s'engouffre dans sa bouche. On voit d'ailleurs que Wapol ne la mange pas, parce que moi en fait ce que je comprends pas c'est que si vraiment il sprint, pourquoi il avale pas Vivi? Bon bref ça c'est autre chose, peut-être que c'est maintenu. Et c'est très drôle ce petit effet comique comme Oda aime les mettre, avec la femme de Wapol qui se dit putain mais mon mari s'enfuit avec sa maîtresse, mais il est complètement fou furieux quand même. D'ailleurs on sait pas vraiment ce qu'elle devient elle, parce que bon, peut-être que le gouvernement mondial, sachant que Wapol, ils savent qu'il a vu ce qu'il ne fallait pas voir et qu'il a des infos un peu, très, comment dire, limite, personne doit savoir. J'ai pas vraiment envie de savoir ce qui va lui arriver. Ni à son royaume, ni à ce sujet. Non. Pas vraiment envie de savoir. Mais très drôle que du coup Wapol en pleure, il en peut plus, il dit bon allez je vais jusqu'à le plus loin possible parce que je suis dans une merde pas possible, je cours jusqu'à ce que personne puisse me retrouver. Et Vivi qui dit bon j'ai pas de toute façon, j'ai pas d'autre choix, ça me va très bien, allez on y va, tu vois. Et c'est très drôle au final de voir qu'ils se sont retrouvés avec Morgane et tout. Mais du coup, incroyable ce chapitre, incroyable. Alors, dernière chose, avant de finir la critique, j'aimerais parler revenir sur les formes de Im et du Gorosei. Mon hypothèse, ma théorie serait que ce sont des démons. Attention! One Piece, les amis, les démons, c'est quelque chose d'assez particulier, mais il y a quand même une forme de divinité et de démon. Et divinité, les démons, etc. Pourquoi? Les fruits du démon, mais pas que. Et non, pas que. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi les démons, à proprement parler, dans les objets, tels que les sabres. Eh oui. Donc, âme démoniaque dans des sabres, âme démoniaque dans des fruits, et âme démoniaque dans des humains. Cavendish. Donc, les démons existent, les dieux existent. Rappelez-vous les premiers chapitres avec Skypiea, le flashback de Norland, dieu de la terre, dieu du soleil, etc. Oh,
Nika Nika, le dieu du soleil Nika. Oh oh. Les divinités, les démons existent dans One Piece. Pour moi, Im, de ce qu'on a vu, les mots qu'a utilisé Oda, l'enfer au sommet du monde, la case avec cette comment dire, cette aura oppressante de fou, Im est un pur démon. Ou du moins qui vit parfaitement avec son démon. Ou qui limite s'est fait manger par son démon. J'en sais rien. Mais pour moi, Im est un peu un Cavendish-like. Sauf qu'elle est en osmose avec l'horreur qu'est son démon. Moi, je ne pense pas. Alors, bien sûr, je pense que le Gorosei a un fruit du démon. Ça, j'en suis persuadé. Je pense que le Gorosei a un fruit du démon. Mais pourquoi je pense qu'il faut faire attention quand même, c'est que les fruits du démon ont une âme. On l'a vu, c'est que tu peux même avoir un fruit du démon qui est un dieu. Pour te dire, le délire, quoi. Donc les fruits du démon, en réalité, on appelle ça fruit du démon parce que c'est plus souvent des démons. Hein, et qu'il y a très peu de dieux par rapport à tous les petits démons. D'ailleurs, c'est réel, quand tu prends les enfers ou le paradis, bon, mais dans beaucoup de religions, il y a quelques magnifiques dieux, ou même un dieu unique, et dans les enfers, t'as le diable et t'as plein de petits démons. Donc Im serait le diable et les fruits du démon, plein de petits démons qu'avait Im, le démon, les démons du feu, les démons du vent, les démons de machin, voilà. Les fruits du démon, en fait, ça serait un nom généraliste. En réalité, ça serait juste des fruits à pouvoir, hein, voilà, on s'en fout, où tu pourrais retrouver le pouvoir d'un dieu comme d'un démon. Voilà. Mais vu qu'il y a tellement plus de chances que tu tombes sur le pouvoir d'un démon, fruit du démon. Il y a ça. Maintenant, il y a les démons dont leur âme est infusée dans des épées. Pourquoi je vous en parle? Souvenez-vous, Zoro, c'est le meilleur exemple. Zoro est la personne qui nous a montré 2 fois 2 entités plutôt démoniaques, Ashura et Enma. Souvenez-vous, Wano Kuni, vous vous rappelez pas d'une faucheuse? Enma, le seigneur des enfers. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien, ça? Ça serait tout simplement le démon en Enma. Et Ashura, le démon en son autre sable dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Donc, les démons sont une part entière de Luffy qui peut se matérialiser. Hein, ok. Et derrière, on a tout simplement les démons qui même vivent dans les humains. Cavendish, par exemple, on le voit bien, quand il s'endort, le démon en lui s'éveille et là, ça devient une boucherie. Je pense que Im fait partie de ce cas-là. Je pense que le Gorosei a un fruit du démon, mais que Im, elle, est un pur démon. Et un démon sacrément balèze. Parce qu'on parle pas... non, on parle pas de... Non, on parle d'un démon. Un démon, tu vois. On parle pas de... Non, d'un démon, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? D'un démon. Donc voilà, donc c'est ma théorie. Peut-être que ça va pas du tout être ça. En même temps, ça part un peu loin quand même. Mais je me dis vraiment, ça serait cool de se rendre compte qu'en fait, dans le siècle oublié, à la genèse de One Piece, il y avait des dieux, des démons. Quand ils se sont arrêtés à leur âme, se sont foutus dans des fruits. Certains dans des épées, dans des trucs, tu vois, machin. De se rendre compte que... comment dire qu'il y a vraiment cette entité de divin et tout, que les humains, du coup, en trouvant ces fruits, se sont appropriés ces trucs. Certains se soient fait, du coup, comme on a vu avec les Zoan, submergés par le démon. D'autres, pas du tout. Après, ce qui est fou, c'est quand on voit Impel Down, les démons sont quand même s'ils ont eu le dessus sur l'utilisateur du fruit, ils sont quand même utilisés à leur propre gré, alors que moi, dans ma théorie, un démon, s'il arrivait à prendre le dessus sur un utilisateur, il deviendrait fou. Donc c'est pour ça que je vous dis que je pense que Im est un pur démon comme Cavendish, parce que Im a l'air carrément en osmose avec ce qui est en lui ou elle, enfin je sais pas. Mais c'est tellement oppressant ce que j'ai vu, et avec les mots de sa bouche, je me suis vraiment dit ça. Donc n'hésitez pas les amis, comme d'habitude, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes idées, ce que j'ai dit sur le dit, sur Im, sur Sabo, etc., sur les dits. Le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, si vous voulez vous abonner ici. La dernière critique là. On se retrouve très vite pour le 1880... 1000, pardon, pas 1800, 1086, tout court, parce que 1800 chapitres, c'est pas tout de suite, mais 1086, et après il y aura la pause, donc on se fera pas un petit moment. J'espère que ça vous a plu, que cette vidéo a plu, on s'abonne ici,
On regarde la dernière critique là, et puis à très vite pour le chapitre 1086. Et soyez sages entre vous dans les commentaires, soyez respectueux des avis différents du vote. Salut tout le monde, salut, ciao.